Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, c'est école de VTT. Et en plus, on a un moniteur sur ce coup-là. Et pas n'importe quel moniteur. On a monsieur Sébastien Petitjean qui est venu à l'école de VTT. A tout de suite. Cadeau. Ouais, je vais la donner à Fabrice. Je vais dire tiens Fabrice. Moi c'est Charlie. On est tout le temps debout, en descente, jamais assis. Ça c'est le vélo, il faut le laisser vivre. C'est si on s'assoit dessus, on le bloque. Donc ça veut dire que la moindre aspérité, la roue arrière, elle va vous la mettre dans le bassin et en fait vous faites catapulter. Voilà, vous faites remuer dans tous les sens. Du coup ça fait peur. Du coup vous freinez, sauf que vous freinez dans des endroits chaotiques. Donc ça vous fait remuer encore plus, glisser, déraper et à la fin c'est par terre. Donc il faut être constamment debout, tout le temps. On a tout le temps les deux doigts sur les freins. Maintenant on a tous des freins à disque. On ne freine pas avec les 2 ou 3 doigts à l'ancienne avec les V-breaks, ça c'est fini. Si vous réglez bien votre levier de frein, de manière à ce que l'index tombe sur le bout du levier, on ne freine qu'avec l'index. Okay. Donc position de descente, je suis debout, les doigts sur les freins, et regardez, mon visage il dépasse le guidon. Ça c'est la position que j'ai tout le temps. Je suis tout le temps comme ça. Donc j'ai le visage devant le guidon, du coup mes coudes, regardez comment ils sont. Ils sont vers le haut, fléchis. Et cette position, elle va me permettre de faire ce que je veux. Si je suis en arrière, ça je ne peux pas le faire. Ok. Si admettons j'arrive, j'ai un petit virage serré et derrière il y a une petite marche, même une marche de 30 cm. Le fait d'être sur l'avant comme ça, quand je vois la marche, hop, je peux faire ça. Ça me sauve la vie. Si je suis en arrière, je peux rien faire. Je pars en avant et je peux faire un OTB. Donc vraiment, la position de base, c'est debout, le bassin. Parce qu'il y en a qui se mettent debout, mais ils se mettent comme ça. Donc là, c'est pareil. C'est comme si quand je suis en ski. En ski, vous avez vu, si on se met loin en arrière, jamais on tourne. Il faut être tout le temps sur l'avant. Donc, debout, les jambes légèrement fléchies. Et mon bassin, regardez, il est presque au niveau du béquet de selle. Et on roule constamment comme ça, même en descente. C'est fini en descente à l'époque où on était selle haute, en semi-rigide, où on était obligé de se mettre comme ça parce qu'il fallait passer derrière la selle. Ça c'est fini ça. Même en descente, on est comme ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'en fonction du relief, on va plus ou moins se rabaisser ou se relever. Voilà. Non, en arrière c'est vraiment des gros franchissements. Jamais. Jamais en arrière. On se met, il n'y a rien là, c'est vraiment trop plat. Mais quand ça descend, je me mets à la limite, plus je vais plutôt me recroqueviller. Après, je me mets un peu en arrière, comme ça. Ouais. Mais pas loin, bras tendus. Il ne faut jamais avoir les bras tendus, vraiment. Ouais. Si vous avez les bras tendus, le problème, c'est que si vous êtes comme ça et qu'en bas, ça tourne, il n'y a plus d'adhérence devant. Mais c'est même pas ça, c'est qu'en plus, du coup, tu ne peux pas tourner le guidon quand les bras tendus dans ton dos. Et dernier truc, bien souvent, j'entends les gens me dire, au bout d'une, je sais pas, on fait 200-300 mètres dans une descente un peu chaotique, il y en a qui me disent j'ai les jambes, elles sont défoncées. Ça, c'est parce que en fait vous êtes trop fléchi. En fait, si ça fait mal aux cuisses, c'est qu'en fait vous descendez, vous êtes comme ça. Et là vous êtes en position de chaise. Ça c'est intenable. Ça c'est mon gros défaut. Parce que déjà vous êtes en position de chaise, en plus vous avez peur donc vous crispez encore plus les cuisses. Et en plus il y a les secousses qui vont vous faire forcer, donc c'est même pas la peine. Il faudrait que cette petite voix là que vous entendez là, vous la passiez en boucle dans la tête, parce que après, à un moment donné, à chaque fois on oublie et on reprend ses habitudes. Sauf que si vous faites la démarche vraiment d'avoir envie d'améliorer le pilotage, cette petite voix elle va retentir régulièrement. Et du coup, oh, vous allez dire, oh putain merde, la position c'est vrai, j'ai oublié. Il faudra que je me remette sur l'avant. Ah, il faut que je redresse les jambes.
Allez, donc vous l'avez vu, un petit atelier sur la position de base hein, du VTT. Donc Sébastien, il a jaugé un peu tout le monde et puis il est parti sur le début et il a bien raison. Donc pour mettre ça en pratique, on va leur faire une petite castellarde. Ça tombe bien, on l'a nettoyé il n'y a pas longtemps. Donc on va mettre ça en pratique. Mettre sur l'avant pour pouvoir le jeter. Et en fait, il faut. Le geste, c'est ça, c'est je suis sur l'avant. Je suis sur l'avant et je me jette en arrière avec les bras et les jambes. Ouais, la roue, légèrement à décolle. Non, en fait, tu laisses pousser. En fait, c'est vraiment un transfert de masse. Il faut que ce soit violent. Vous êtes sur l'avant et vous jetez en arrière. Il ne faut pas monter vers le haut. Le vecteur, il est vraiment sur l'arrière. Et il faut vraiment tendre les jambes aussi. Parce que bien souvent, les gens ne font que les bras. Ouais, je fais ça. Et ça marche pas. Donc du coup, s'ils font que les bras, ils sont obligés de faire ça plutôt. J'ai vu que tu avais compressé la suspension avant. C'est important aussi? Oui, moi je m'amuse beaucoup à utiliser les débattements. Sur les VAE, j'ouvre vachement la détente, plus qu'un musculaire, pour que le vélo soit plus réactif, plus léger. Ouais. C'est pour ça que j'arrive à être aérien avec le VAE. Et du coup, je m'amuse, parfois je comprime, je détends, ça allège le vélo, du coup le vélo il fait 2 kg. Donc je remonte, je suis sur l'avant, vers l'arrière. Il va nous montrer. Du coup ça fait décoller la roue avant. Et en gros ça c'est une amorce de ce qu'on appelle le manual, Ouais. le cabrage sans pédaler. Mais le geste du trottoir, c'est exactement le même. C'est le même, là c'est juste que c'est plus haut, donc du coup je vais tirer un peu plus pour que le vélo il reste plus longtemps cabré. Mais c'est le même. Donc qu'est-ce que c'est le pédalé freiné? C'est vous choisissez un rapport à l'arrière assez gros pour que ça puisse mouliner très lentement. Et après vous allez lécher les deux freins avant et arrière de manière constante. Il ne faut jamais les lâcher. Alors vous avez le droit de les relâcher un petit peu ou les resserrer un peu en fonction de la vitesse que vous prenez. Et par contre il faut pédaler non-stop. On ne fait pas tac, tac, tac bien souvent. Quand on arrive dans les endroits techniques, ce que je vois souvent, c'est que les mecs, ils freinent d'un coup, ils mettent un coup de pédale, ils s'arrêtent de pédaler, ils remettent un coup de pédale. Enfin, le vélo, en fait, on perd constamment l'équilibre, c'est atroce. Ça, si vous arrivez à le faire, d'un coup, vous allez comprendre, vous allez ressentir surtout, c'est hallucinant. Vous pouvez prendre des virages à l'arrêt, mais vous faites demi-tour complet. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les à-coups de frein. Donc, il est intéressant aussi cet exercice pour que vous appreniez à ne pas freiner par à-coups comme j'ai pu voir pour certains sur le chemin. Les à-coups, c'est meurtrier, ça vous fait perdre l'équilibre, ça comprime les amortisseurs. Du coup, quand vous lâchez, les amortisseurs se détendent, ça vous donne une secousse. Donc vous refreinez derrière, ça se replonge, enfin, c'est ingérable. Là, on a 3 petites portes, ça ne sert à rien d'en mettre 5000. Je vous montre. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est que cet exercice, pour compliquer le truc, il faut le faire debout. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une sorte de danseuse un petit peu écrasée. Je vais l'écraser parce qu'en fait vous pédalez les jambes comme ça, pour le coup. Donc on est debout et voilà, on fait ce genre de danseuse mais à 2 à l'heure. Et il ne faut jamais s'arrêter de pédaler. En gros, c'est ce que tu montrais tout à l'heure sur le terrain quand on était vers le château. Ah, c'est ce que je faisais tout à l'heure sans m'en rendre compte, voilà. Peut-être, ouais. Quand je faisais mes petits trucs aller-retour là que je vous parlais. C'est un peu ça que tu me fais. En fait, c'est ça. Parce que bien souvent, les gens font ça. Regardez, si je le fais sans les freins, j'arrive. Déjà, je suis obligé de m'arrêter de pédaler. Je vais faire ça. Voilà. Je suis obligé de faire comme ça. Et là encore, moi, je gère, mais c'est pas évident. c'est pas top.
c'est pas fluide, d'accord? Là, j'ai pas été méchant pour les portes imposables. Et là, si vous mettez comme ça, debout, les deux doigts sur les freins, là j'entame ça y est mon freinage. Là je suis en freinage et je pédale sur le freinage. Là regardez, là j'ai un équilibre de l'espace. Là je fais ce que je veux là. C'est simple. Quand on voit les autres faire, c'est toujours simple, c'est vrai. Ah bien. Voilà, on n'arrête jamais de pédaler, c'est bien. Super. Voilà, un petit effronté qui vous a montré que ça passe. On va payer un petit délire. Ça aide, hein. C'est vrai. Ça aide un petit peu trop là. On est encore à l'ancienne avec le petit plateau, c'est pour ça. Mais ça le fait, ça le fait. Tu as vu l'équilibre que tient? Ah ouais, Ouais, ça passe. Hein. c'est ouf. Hein. Ça passe. Vous pouvez l'enlever l'assistance si vous avez peur que ça vous mette des à-coups. Là, tu vois, il fallait tourner beaucoup plus tôt. Là, il faut pencher le vélo. Tu vois, regarde. Là, après, il ne faut pas rester droit. Voilà, c'est ça. Mais en plus, il faut jamais le freinage. Tu veux y aller? Ouais. Là, vous pouvez commencer à le faire de la ligne droite pour vous familiariser au jeu. Allez, allez, allez. Yes. Voilà, c'est bien ça. Nickel. Ah, dommage. Allez. T'as vu, t'as mis des petits à-coups. Essaye de ne pas mettre les à-coups. Toi, tu freines pas du tout là. Donc là, c'est pas bon. En fait, t'as tout passé sans freiner. En fait, il faut que tu lèches tes deux freins en permanence et que tu pédales sur ce freinage. C'est dégueulasse de les lécher. Là, regarde, tu le fais tout droit, là, comme tu es là. Regarde, tu freines des deux freins, tu pédales dessus. Oh, pas ça, oh, putain, là. Tu freinais tout le temps, là? Ouais. Plutôt de l'arrière, non? Non, les deux. Les deux? Oh, c'est trop bon cet exercice. Je vois l'évolution par rapport à tout à l'heure et... Par là, je vais chercher le flot là, je vais chercher le flot ici, je vais chercher là, je vais chercher là. Ah, il y en avait là, d'accord. C'est vraiment cette gestuelle, il va falloir placer vraiment s'enrouler autour du plot pour aller chercher là. Ouais. Donc là, j'arrive au plot, je descends mon pied externe. Je descends le pied externe, je penche le vélo. Je descends le pied externe, je penche le vélo. Vous avez vu les coudes? Vous avez vu les coudes? Je suis là. Tac, j'ai le coude externe qui est vers le haut. Le coude inter qui est tendu. Et je penche le bas. Et j'appuie très fort sur le pied externe. Quand on met la pédale en bas, Là, tac. C'est lui qui me l'a appris le track. Ah, bah, y en a un qui écoute quand je parle, ça me fait plaisir, tiens. Un bon élève. Tac. Ok. C'est le regard qui va vous faire placer le vélo inconsciemment. Vous n'avez pas à réfléchir de machin, je tourne c'est ici. Si vous êtes là, vous regardez ce plot, automatiquement le cerveau il va dire putain, faut que je penche, faut que je parte vers là-bas, autrement jamais je tourne. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est ça, c'est ce jeu de pied. Je descends toujours le pied externe. et ta jambe, elle se colle à ton cadre. Tu peux. Il y en a qui aiment bien le coller, il y en a qui le collent pas trop. D'accord. Mais en général, il est quand même un peu inter. Ouais. Puisque de toute façon, ton bassin, il sort. Il est sur l'extérieur. Donc si tu sors ton bassin, obligatoirement, tu vas avoir le genou qui rentre. Donc vous avez remarqué, c'est encore, on est debout. Hein. Allez, penche le plus encore. Tu te fais fort sur le pied externe. Tu t'amuses à le pencher le plus possible. Là, tu te prends le canard. Ah, il faut que tu penses à baisser tes pieds à l'extérieur. Et de tendre le coude. Tac, voilà, c'est exactement ça. Ok. Là pour l'instant, il y en a qui ont du mal à descendre le pied et les bras, ça le fait pas. Pas trop vite. C'est pas trop en arrière.
trop en arrière. T'as remarqué qu'ils sont tous trop droits? Ils sont tous trop droits, il n'y en a aucun qui prend. Là, vous êtes tous trop droits. Ça me fait encore plaisir que tu le dises parce qu'on l'a déjà fait ça en Antelier. Je disais, on va se faire engueuler parce que... J'ai pas osé le dire parce que si Sébastien il entend ça, il va me jeter des cailloux. Là, c'est mieux. Ouais, ça commence à y avoir du frais là. Ouais, c'est pas mal. Voilà, bien. Sur l'avant. Sur l'avant. Dans ton coup d'inter et coup d'externe. Voilà, force-toi, c'est bien ça. Allez, place-le ce vélo, tu oses pas. Penche le vélo, Bruno, penche le vélo. Penche-le. Là, vous pouvez Ouais, bien. pencher le vélo. Voilà. Allez, tu appuies, tu tournes les épaules. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, plie tes bras. Plie-les. Ouais, lui il fait pas trop mal. Pense. Pas ça dans le temps. Tu vas trop vite, Laurent. J'ai allumé le moteur, je me suis laissé emporter par la puissance. Allez, mise en pratique, à tout de suite. En plus, là, c'est Caviar, c'est vraiment une des dernières créations de nos amis chapeurs de la forêt. Vous savez, je dis pas les noms chaque fois. Et là, ils ont encore fait un bijou, il n'y a rien à dire. Une super belle descente, donc on va mettre en pratique ce que Sébastien nous a montré, nous a appris. Allez, un petit mot sur l'école de VTT. Si tu tombes pour la première fois sur une vidéo de l'école de VTT, je te réexplique un peu ce qu'est l'école de VTT de VTT Plaisir. C'est une école VTT qui a été créée pour les adultes qui commencent. Donc je vous dis, c'était une école de VTT qui a été créée pour les adultes qui commencent le VTT, parce qu'il y a bien souvent, il n'y a pas d'école de VTT pour les adultes. Donc on avait eu l'idée avec Arnaud de créer ça. En règle générale, et quand c'est des cours classiques, c'est gratuit. Et ça devient payant dès qu'on prend un moniteur avec nous, comme c'est le cas aujourd'hui avec Sébastien. Là, ça c'est une vraie descente. C'est là pour apprendre le VTT un peu engagé. C'est ici qu'il faut venir. Pense à mettre ton pied en bas. Tu vois, regarde l'extérieur du virage en bas. Tu gripperas plus dans les virages. Au début, ça ne traînait pas et ça fait le corps. Fais du vélo. VTT Plaisir, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je tiens particulièrement à remercier Sébastien d'avoir accepté de venir animer cette école de VTT. Je pense vraiment que c'est un gros plus. La participation des internautes, des viewers, vous savez que vous avez participé à hauteur de 35 €, dû à la petite touche qui est en bas de la vidéo, là où il y a marqué merci avec un petit logo euro. Mais il faut savoir que 35 € sont issus de cette donation. Et donc, je vous en remercie. Et j'en profite aussi pour vous encourager de temps en temps à participer aussi. Ça aide à payer les faux frais pour l'école de VTT. De la part de tout le monde, je vous dis vraiment merci.
C'est très compliqué d'organiser ce genre de choses. J'essaie d'être honnête et franc avec vous. Des fois, c'est un peu épuisant, c'est un peu déconcertant quand on entend que beaucoup de personnes voudraient ça, mais quand on organise les choses et qu'on on les met sous le fait accompli, eh ben, il manque du monde. Donc merci aux participants, merci aux internautes donc, qui ont participé pour faire en sorte que cette école de VTT existe. Et merci surtout aussi à Sébastien qui a joué le jeu, qui est venu. Je pense qu'il y en aura d'autres. Sincèrement, vu les sourires sur les visages et l'engouement qu'il y a eu après cette école de VTT, je pense qu'on va continuer là-dedans. Je vous remercie beaucoup les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage aussi à adhérer à la MBF. Vous savez, c'est mon petit combat de cette année et de pas mal d'années en même temps. Je vous souhaite de bons rides et faites du vélo les amis.